Bientôt, le code de l'enfant sera accepté. L'idée sera adoptée. L'idée est de lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants. Les filles domestiques et les enfants de la rue sont les couches les plus vulnérables selon un rapport rendu public ce matin. Un coin du voile levé sur le port du voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. La direction de l'école et le ministère de l'Éducation nationale ont trouvé un compromis. Les élèves voilés seront acceptés, mais à condition de se conformer à la tenue et aux couleurs de l'établissement scolaire. Thiès en soutien pour la victoire de Génération Foot samedi prochain en préliminaire de la Ligue africaine des champions. C'est la grande mobilisation pour vaincre les Égyptiens du Zamalek au stade Lat Dior de Thiès, à la page des sports Abdou Diouf Junior. Le débrief avec Maurice Ndene Varor, le retraité de l'éducation nationale, ancien inspecteur d'académie de Tambacounda, Ziguinchor et Kaolack, ancien professeur d'histo-géo au Prytanée militaire de Saint-Louis et au lycée d'Emba Diop de Bourg. Entretien sur la controverse autour de l'écriture de l'histoire générale du Sénégal. Nous serons également dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. À la présentation, à la technique Hassan Diouf, mesdames et messieurs, bonsoir. Un mort et un blessé grave suite à l'effondrement d'une partie d'un bâtiment en chantier à Njanjuran, un quartier de la commune de Kermassar. Un enfant de 2 ans a succombé sur le chemin de l'hôpital. Le blessé, interrogé par notre reporter Salisso, est sous le choc. Il dénonce l'intervention tardive des sapeurs-pompiers. Seydou Kamara, le petit frère du père du disparu, revient sur le film du drame. Nous l'écoutons. waaw bi de soog bi de moom daanaka ay weer bi mu Le jullee choc fajar s'est ba noppi produit juste après bi mu la jullee fajar ba prière du noppi petit man matin. maa jékki-jékki J'avais rek gis l'impression que c'est l'arbre qui est au milieu de la man sax maison qui est doon tombé, yëkkati mais doom en dara pour man réalité, garab c'est gi la daanu quoi terrasse xam nga du keroog voisin suñu qui garab gi s'est daanu fekk effondrée kër sur gi nga mon xamante ne frère moom et moo moi. génn juste Mon fils qui était à mes terrasse la côtés nekk fa a tabax rendu l'âme sur le coup. bloc 6 Quant la à moi, mais 600 c'est yi mon amul épaule amul qui amul s'est amul amul déboîtée. toppatoo On a fait appel à des waaw amul toppatoo sapeurs-pompiers, mais ils ont maa ngi tardé à dox mu venir. fekk Il ñu est fi ñu temps que tëdd nii Kurmassar ait un man camp de mu nekk sama néeg bu sapeurs-pompiers. mag bi ñoom jafe-jafe oto bu ko jël sax amuñ ko kon nañ ñu gestu ngir jëm yàlla Kër Massar jot na fu mu war a mën a amee sapeur. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le Sénégal, un pays très touché par le phénomène de l'exploitation sexuelle des enfants. Le dernier rapport montre que les filles domestiques et les enfants de la rue sont les victimes de cette exploitation. En marge d'une rencontre, la présidente de la coalition nationale des associations et organisations non gouvernementales en faveur de l'enfance a annoncé l'adoption du Code de l'enfance dans les jours à venir. Compte rendu Oumou Kalsoumli. Le rapport sur l'exploitation des enfants montre que les jeunes filles, particulièrement celles domestiques, et les garçons qui sont dans certaines écoles coraniques sont les principales victimes de ces abus. La coalition nationale des associations et organisations non gouvernementales en faveur de l'enfance, elle ECPAT, à travers une étude documentaire, l'ont signifié. Ramatoulaye Ndaw est la présidente de la CONAF. Et certains enfants peuvent être pris au sein de notre pays pour être emmenés ailleurs ou dans la sous-région. La secrétaire générale de la CONAF revient sur les formes d'exploitation des enfants, Justine Leson. Vous allez avoir l'exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme, les voyages. Vous avez la traite des enfants. Vous avez aussi la prostitution, comme on le dit. Et vous avez tous les enfants qui sont un peu à emploi aujourd'hui à Internet. Pour lutter contre cette exploitation des mineurs, la présidente de la CONAF annonce l'adoption d'un code de l'enfant dans les prochains jours. Concerné particulièrement celui de la femme, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que ce code de l'enfant soit adopté très très rapidement. Pendant 3 jours, les acteurs de l'Union africaine vont discuter et échanger sur les stratégies et les politiques de lutte contre le travail des enfants, un phénomène qui prend de l'ampleur. Oumou Kalsoumli, la rentrée effective des classes est prévue dans les jours à venir pour les élèves voilés de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Après une longue discussion hier, le ministère de l'Éducation nationale a trouvé un accord avec la direction de cette école. Dès la semaine prochaine, les élèves en question vont être réintégrés à condition de porter un voile conforme aux exigences de l'école. Les parents d'élèves ne souhaitent pas pour l'instant réagir. Georges Détidiop.
C'est l'omerta après la paix des braves. Impossible de faire réagir les différentes parties après le consensus cette nuit au ministère de l'Éducation nationale à Diamniadio. La direction de l'école est injoignable. Les parents des filles voilées contactés refusent de se prononcer sur le sujet. Se sont-ils entendus sur l'attitude adoptée? En tous les cas, la présidente démissionnaire de l'association des parents d'élèves de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc confie que les différentes parties ont opté pour le silence dans le dessein de préserver la paix. Justement, la cohésion sociale et l'intérêt général des élèves ont fait que le ministère de l'Éducation nationale et la direction de l'établissement ont accordé leur violon, d'où le consensus trouvé. Les filles voilées de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc vont reprendre le chemin de l'école jeudi prochain, 19 septembre. Ainsi, pour l'année scolaire 2019-2020, les 22 élèves concernés vont devoir porter l'uniforme assorti d'un foulard de dimension convenable fourni par l'établissement. Selon les termes de l'accord, le foulard en question ne va nullement obstruer la tenue. Et pour une bonne communication, les parents d'élèves vont être reçus individuellement par la direction en présence de l'inspection d'académie. Cela dans le souci de veiller au respect par les élèves des conditions définies. Un parent concerné souligne qu'ils ne se sont pas encore réunis pour apprécier le consensus entre le ministère de l'Éducation nationale et l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Les élèves de l'établissement se disent soulagés de voir la fin du feuilleton, une situation incommode à cause de la tension et de la présence des forces de l'ordre. Le reportage de Salimata Ao. La police veille toujours au grain devant l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Les parents d'élèves défilent à l'accueil pour les derniers réglages de cette année scolaire. Un consensus est trouvé concernant les filles voilées. Elles vont regagner l'école le 19 de ce mois. Une nouvelle qui envoie Noura aux anges. C'est juste que maintenant, ça va amener la paix avec les élèves, car avant il y avait des manifestations, il y avait des camionnettes de police, il y avait tout. Et grâce à ça, au moins on peut renouer des liens avec nos amis et ça va arrêter tout ce qui est manifestation. Son amie déclare qu'elle était stressée vu la situation qui avait commencé à durer. Oui, on les soutenait parce qu'ils ne pouvaient pas faire cours comme nous. Elles passaient tout leur temps dans leur chambre ou chez eux parce qu'ils ne pouvaient plus faire cours, on les acceptait pas. Et après, pour la personne, ça devient un complexe parce que tout le monde les regarde mal alors qu'il ne faut pas. Ce parent d'élève affirme que c'est une décision sage car le Sénégal est un pays laïque. Moi, je ne suis pas du tout d'accord parce qu'on est dans un pays laïque. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Quel amour droit de ni kido mourou. C'est rien ni du mourou. Pourquoi tu veux ni mourou? Pourquoi ni tere ni mourou? Moi, son point de vue dans ce pays laïque lañ nek. Ñu bàyyi ñi bu ñu dugal ñi ci ben amalgame. C'est un sentiment de soulagement qui se lit sur presque tous les visages des élèves. Ils déclarent pouvoir étudier tranquillement, sans heurts ni discrimination. Il est 18h passé de 8 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Beau. RFM, la radio de toute l'actualité. RFM Soir. RFM Soir. Mamadou Amar Ndiol. 13 sur 557 maires sont des femmes. C'est une représentation féminine extrêmement faible pour l'ONG 3D. L'organisation veut promouvoir la participation des femmes dans la gouvernance locale. C'est à travers des sessions de renforcement de leurs capacités. Djouma Diouf. Malgré les progrès apportés par la loi sur la parité, les femmes ne sont pas bien représentées dans les instances de décision. Selon Moundiaï Sissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, cette participation des femmes risque d'être plus faible avec les mutations que va subir la loi électorale. Au moment où je parle, il n'y a que 13 femmes maires sur 557 collectivités territoriales. Maintenant, imaginez qu'on aille vers les élections des maires au suffrage universel direct. Est-ce qu'on ne court pas le risque d'avoir 0 femme maire? Parce que la compétition va être encore plus rude. Parce qu'avec le système indirect, on pouvait donner des instructions aux conseillers qui votent pour une femme maire. Les femmes doivent être accompagnées davantage sur les questions de leadership économique, politique et social à la fois pour les rendre plus indépendantes. Renforcer le leadership économique, ça les rend beaucoup moins dépendantes, je veux dire, des hommes, et ça leur rend plus fortes à pouvoir s'imposer au niveau local. C'est pourquoi, donc, d'ailleurs, nous saluons l'initiative de ce ministère pour renforcer le leadership économique des femmes. Les femmes constituent un levier important dans le développement, mais elles doivent subir un renforcement de capacité pour obtenir de hauts postes de responsabilité.
Le gouvernement espagnol va allouer un montant de 84 milliards de francs CFA au Sénégal. Ceci pour appuyer le développement productif agricole et renforcer la résilience des populations les plus vulnérables à travers la sécurité alimentaire, la santé, l'eau potable et l'assainissement, entre autres domaines. C'est dans le cadre des priorités de la coopération entre le Sénégal et l'Espagne pour la période 2019-2023. Adi Maguette Ndiaye. Un partenariat plus que jamais déterminant entre le Sénégal et l'Espagne. Les deux pays s'engagent au cours de ces 5 prochaines années pour un appui au développement productif. Albert Tobiredia est l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal. On a développé ensemble, surtout avec l'agence ANIDA, un modèle de ferme familiale, les fermes Natangué, qui sont un succès parce qu'elle permet pour les familles des agriculteurs de développer, de maîtriser l'eau. Pour faciliter l'accès aux revenus dans le secteur agricole, le gouvernement espagnol va allouer un montant de 84 milliards au Sénégal. Pour la période 2019-2023, le financement espagnol sera 84 milliards de francs CFA. Pour le Sénégal. Pour le Sénégal. C'est une augmentation de 125% par rapport au passé immédiat. Selon le ministre de l'Agriculture, Moussa Baldé, cette coopération pourrait participer à développer l'emploi des jeunes dans le domaine agricole. Avec l'entrepreneuriat agricole aussi, on a donné un exemple de ferme où on a des milliers d'emplois par jour durant la contre-saison. Donc nous allons bien sûr renforcer cela pour que l'agriculture soit pourvoyeuse d'emplois stables et d'emplois qui permettent à notre jeunesse de... Le partenariat permet de mettre l'accent sur plusieurs projets, notamment dans le domaine agricole ou encore l'amélioration du cadre de vie. Plus besoin de se déplacer pour avoir des nouvelles de son salaire. E-Solde, lancé ce matin par la Direction générale du budget, permet aux agents de l'État de se connecter à travers cette plateforme. Le compte-rendu d'Amadou Sabarba. Désormais, des agents de l'État peuvent accéder à leurs éléments de salaire à distance par le biais de n'importe quel terminal, ordinateur, tablette, entre autres. La plateforme e-Solde est mise en ligne. Charles-Émile Abdoussis est le directeur général de la Solde. Cette plateforme permettra non seulement de délivrer les bulletins mensuels à chaque agent de l'État, mais aussi les bulletins annuels. Et nous travaillons de concert tous ensemble, et soit pour matérialiser cette vision de nos autorités ministérielles, de nos différents ministres, mais également cette instruction du président de la République, n'est-ce pas, devenue un leitmotiv de moderniser l'administration. À travers e-Solde, des agents peuvent faire des réclamations, un gain de temps et d'économie. Les réclamations pourront se faire également en ligne. Vous n'avez plus besoin de déposer une demande écrite à la Solde. Vous pouvez, en cas de besoin, en ligne, procéder à une demande et dire également ce qui vraiment vous pouvez peut-être avoir comme exigence par rapport à la Solde. Les acteurs syndicaux saluent cette initiative. Cependant, ils souhaitent la dématérialisation de la plateforme dans les autres ministères. Saour Sen, secrétaire général SAEMS-QSEMS. Je crois que c'est des innovations que nous pouvons saluer et qui entrent dans l'amélioration du travail de l'administration et notamment de la Solde. On aurait souhaité que cette digitalisation progresse au niveau des autres services, notamment au niveau de la direction de la fonction publique. 11 715 dossiers de prise en charge de prestations familiales des agents de l'État en fin avril 2019 par la plateforme e-Solde. Amadou Sabarba, 18h14. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Mamadou Amar. RFM Sport. Le football, second tour préliminaire de la Ligue africaine des champions, Génération Foot ne sera pas seul à Lat Dior. Le public thiessois promet de remettre ça. Les gradins du stade Lat Dior vont vibrer samedi prochain. Les supporters de la capitale du rail vont donc soutenir cette équipe de Génération Foot, sortir en masse, chauffer les tribunes pour empêcher le Zamalek de dérouler face au GF, face à GF plus précisément, Thiès, Cheikh Anta Diop. Recevoir au stade Lat Dior de Thiès semble être une suite logique pour les dirigeants de Génération Foot, vu la belle mobilisation des Thiessois lors de leur dernier match. Le match Génération Foot Zamalek d'Égypte va encore mobiliser les populations de la cité du rail. Tout le monde se prépare. Nous nous sommes rendus au siège de l'ODCAV de Thiès. Oui, j'ai vu beaucoup de jeunes qui sont prêts à se mobiliser pour ce jour-là. Surtout les jeunes de la zone EB, Djahao, Ngalam, Canal, Petit Tchale et autres.
Vous espérez que Génération Foot va gagner? Oui. On va prier pour qu'il gagne. On sort en masse avec toute la population pour supporter notre équipe Génération Foot avec une mobilisation complète des Thiessois. Surtout des Thiessois. Puisque Génération Foot va recevoir à Thiès. C'est une très bonne équipe. En vu le profil des joueurs de Génération Foot et les joueurs qu'il engage au niveau international, Génération Foot est un très bon centre de formation. Il y a 5 Thiessois. Parmi les joueurs et le staff technique de Génération Foot, il y a aussi des Thiessois. C'est ce qui motive davantage les Thiessois à sortir pour soutenir cette équipe de Denis Biram Ndao. Moussa Sène l'a tout. Tout Thiès va sortir. On va mobiliser dernière Génération Foot pour remporter ce match. Djifal, l'entraîneur Génération Foot, vous habitez le même quartier? Oui, on habite le même quartier Diamaguène, près de la mosquée. Tout le quartier sera mobilisé. Tout. On prépare déjà. On va faire des banderoles, des t-shirts, tout. Samedi prochain, le stade Lat Dior de Thiès va encore drainer du monde. De nombreux supporters sont attendus et l'entrée sera gratuite. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Génération Foot, Cheikh Anta Diop et le Zamalek d'Égypte vont faire face à la presse demain, vendredi, à partir de 10h. Ce sera au stade Lat Dior de Thiès, justement. Le match aller du second tour préliminaire de la Ligue africaine des champions est prévu à ce même stade. Ce sera samedi à partir de 18h. L'attaquant sénégalais de Rennes. Oui, Mbaye Niang, qui est incertain contre Brest. Oui, l'attaquant sénégalais de Rennes a été touché à l'entraînement. Il pourrait donc déclarer forfait samedi. Rennes qui se déplace à Brest pour le compte de la 5e journée de Ligue 1 française. Ça pourrait être par contre le tout premier match de Neymar cette saison avec le Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui reçoivent les Strasbourgeois samedi au Parc des Princes. Le Brésilien a repris l'entraînement avec le groupe. Il devrait être retenu pour prendre part à cette rencontre. Ce serait sa première apparition d'ailleurs sur la pelouse depuis le début du feuilleton de son transfert. Ce serait un grand atout pour Thomas Tuchel qui va affronter Zidane et ses merengues du Real Madrid mercredi prochain pour le compte de la première journée de la Ligue européenne des champions. Ce sera sans Lucas Modric plutôt, blessé et indisponible pour au moins 15 jours. Kung Fu Wushu, les championnats du monde en ligne de mire pour le Sénégal. La compétition va se dérouler au mois d'octobre en Chine. L'équipe nationale a terminé deuxième au championnat d'Afrique qui se sont tenus à Thiès avec 19 médailles, dont 9 en or. Le Sénégal a battu un record. Se réjouit le directeur technique national de la Fédération de Kung Fu Wushu. Il s'appelle Maître Ousmane Ngom. Je vous propose d'écouter sa réponse aux questions de Youssouf Bodian. Nous avons eu 13 pays qui ont participé à ces championnats d'Afrique, ce qui est un record. Et aussi, on a su maîtriser tout ce beau monde avec une bonne organisation. Pour le Sénégal, les résultats en Sanda, on est deuxième derrière l'Égypte. Donc l'Égypte qui a 7 médailles d'or et le Sénégal en a 5, suivi de la Tunisie avec 2 médailles d'or. En Taoulou, l'Algérie passe première avec 9 médailles d'or, suivi du Sénégal avec 4 médailles d'or. Donc dans le classement général, le Sénégal se retrouve deuxième avec 9 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 3 de bronze, ce qui lui fait au total 19 médailles. Ça vraiment c'est un record. Si on fait le cumul de toutes les médailles que nous avons eues de 2009 à aujourd'hui, à 2017, on n'a pas eu autant de médailles que lors des championnats d'Afrique. Alors ceci nous ouvre vraiment une perspective pour les championnats du monde qui se dérouleront en Chine au mois d'octobre. Dès à présent, nous allons saisir le ministère des Sports, leur remettre ces résultats et demander pour ces jeunes-là des billets qui leur permettront de participer aux championnats du monde. Nous espérons aussi, lors de ces championnats, faire une bonne figure en revenant avec des médailles parce que tout simplement, le niveau de la pratique du Kung Fu au Sénégal est un niveau international. Les joueurs du Kung Fu Wushu des Sénégalais, deuxième en Afrique. Handball féminin, CAN U20, le Sénégal termine à la 5e place. Les Lioncelles ont battu un match de classement de Bénin par 32 à 27. Le Sénégal termine donc à la 5e place, comme vous l'avez dit, en attendant les demi-finales qui ont démarré depuis 16h. Angola, République démocratique du Congo. Guinée-Tunisie, ce sera tout à l'heure, toujours à Niamey au Niger. On termine par le basketball. Oui, avec la nouvelle défaite des États-Unis à la Coupe du Monde, la team US a été battue par la Serbie 89 à 94. C'était pour le compte des matchs de classement de la 5e et de la 8e place.
La Pologne a perdu face à la République tchèque 84-94. Mamadou Amardion. Les demi-finales de la Coupe du monde de basket sont prévues demain. Espagne-Australie à 8h, à 12h, France-Argentine. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. Nous avons parlé de football, de kung fu wushu, de handball et de basketball. Vous avez été complet. Nous entrons dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Des filaos pour stopper l'érosion côtière à Djembérin. Plus de 5000 arbres plantés sur un linéaire de 10 km. Une initiative du Conseil régional de la jeunesse. La correspondance de Lamine Ba. Ils sont une centaine de jeunes au total à répondre à l'appel de détresse du maire de la commune de Djembéring émis en juin dernier et relatif à l'érosion côtière qui menace sa commune. Ces jeunes ont reboisé 5200 espèces de filao représentant 5 hectares. Dambé est le chef du camp du reboisement de Djembéring. Notre objectif de départ était d'implanter 5000 plants et nous sommes arrivés au terme avec 5250 plants. Donc nous avons un surplus de 250 plants. Donc nous pouvons dire que nous avons largement atteint en tout cas nos objectifs de départ. Nous avons essayé d'estimer ça en termes d'hectares. Globalement, nous pensons pouvoir dépasser les 5 hectares parce que nous avons planté des plants avec des écartements de 3 mètres, de 3 mètres sur 3 et en largeur de 50 mètres. On est parti pratiquement de Djembérin allant vers Cap et revenir maintenant de l'autre côté pour aller vers Nikin. Donc par rapport à ceux qui habitent là-bas, ils se sont dit qu'on est arrivé pratiquement à moins de 2 km de Nikin. Leur unique préoccupation, ralentir l'avancée de la mer qui menace le littoral de la commune de Djembéring, explique Dambé. Nous avons remarqué avec le maire que la mer avance très très vite dans cette zone ou par ailleurs dans les autres parties du Sénégal où on estime à 2%. À Djembéring, pratiquement ça avance à 60 mètres par an. Donc il était dit sous l'instruction du gouverneur d'organiser un camp de reboisement. Et ce qui a valu qu'aujourd'hui nous avons organisé les jeunes pour faire cette activité-là. Donc on a implanté les flaos là-bas. Le filao en tout cas permet de fixer le sol, d'autant plus qu'il a des racines en tout cas un peu larges, mais également selon ses feuilles également, ça permet également de permettre de telle sorte que aussi quand il y a l'érosion côtière, l'eau n'amène pas le sol, mais également l'érosion éolienne aussi n'amène pas le sol. Les jeunes de Ziguinchor comptent entreprendre d'autres actions similaires pour faire face à l'érosion côtière qui menace aussi d'autres localités de la région. Lamine Ba, la plantation de filao devrait permettre de stabiliser la morphologie du littoral, une initiative saluée par le maire de Djembéring, Tombonkeya. C'est tout à fait important parce qu'il y a quand même un regain de prise de conscience aujourd'hui sur la vulnérabilité de la Casamance littorale. C'est pertinent parce que tout simplement ça nous donne toujours un peu les possibilités de rester dans les tempos ou la même logique d'interpeller l'État et en même temps ses partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Aujourd'hui, c'est une activité de reboisement que nous faisons parce que tout simplement, l'espèce privilégiée, c'est le filao. Vous savez, la force du filao, c'est que depuis ses feuilles jusqu'au système racinaire plutôt, permet de fixer les dunes. Aujourd'hui, c'est la dune, on va dire de Djembéring en passant par Nikin jusqu'à Cabrousse, qui permet de stabiliser un peu les morphologies littorales. Des propos recueillis par Lamine Ba. À Mbour, une centaine d'arbres plantés dans des écoles où l'éducation environnementale doit être introduite. Un plaidoyer du service des eaux et forêts. Nous retrouvons à Mbour Abdourahmane Diallo. Après avoir initié des cours de vacances, le mouvement Agir avec Maki pour le développement de Mbour a entamé un reboisement dans les différentes écoles de la commune. Cheikh Issa Sall, président du mouvement Amdem. Nous sommes en période d'hivernage. Il y a des inondations, il y a beaucoup de chocs environnementaux que nous constatons. Et nous sommes également avec un pouvoir qui prend l'environnement comme secteur prioritaire, avec beaucoup d'initiatives et de programmes pour rendre résilient notre pays. Cette action est supervisée et appuyée par les eaux et forêts. 150 arbres ont été reboisés. Capitaine Bintandia Sissé, chef du secteur des eaux et forêts de Mbour. Au niveau des écoles, il est nécessaire aujourd'hui
d'intégrer l'éducation environnementale, qui est une branche très intéressante. Et on sait que le reboisement au niveau de l'école a un double impact. D'abord, il y a l'environnement qui est agréable, qui fait que les élèves restent plus longtemps au niveau des écoles. Et aussi, il y a la conscience environnementale que les élèves développent. Dans cette politique environnementale, les eaux forêts n'excluent pas de faire des pépinières scolaires, mais aussi de reboiser dans toutes les écoles du département de Mbour. Abdourahmane Diallo qui referme les portes de Quartier Vert à la semaine prochaine. Même heure, même quartier, même planète. Merci beaucoup Youssouf Bodian. 18h25, le débrief maintenant. Nous sommes en ligne avec Maurice Ndene-Varro. Bonsoir. Bonsoir, Signol. Oui, vous êtes un retraité de l'éducation nationale, ancien inspecteur d'académie de Tambacounda, Ziguinchor et Kaolack, ancien professeur d'histoire géo au Prytanée militaire Charles Tchororé de Saint-Louis et au lycée d'Amba Diop de Bourg. L'histoire générale du Sénégal a été écrite, mais déjà des voix s'élèvent au niveau de certaines familles religieuses, à Léona Niassène, la famille Ndiéguène de Thiès. Est-ce que cela pouvait être évité selon vous? C'est difficile d'éviter ce genre de choses quand on se propose d'écrire notamment celle du Sénégal. Ça ne me surprend pas. Je m'y attendais. Et quelle est votre lecture de la situation en tant qu'historien? En tant qu'historien, je dirais mon référent à ma communication qui a été livrée en février 2017 lors du CRD de Tamba, dans le cadre de cette histoire de l'Afrique, du Sénégal. Alors je disais que notre histoire est mal connue parce que mal écrite, insuffisamment écrite et mal enseignée. Et tout cela est lié aux sources. Vous savez, les sources sont surtout orales. Quand on vient au niveau des temps modernes, ou bien si vous voulez le Moyen-Âge, au temps des empires, Songhai de Gao, Mali, Ghana, c'est là où nous avons des sources écrites arabes. Ensuite, la même période, le 15e siècle, 1400 et quelques, quand les Portugais ont commencé à sillonner les côtes africaines, là aussi nous avons quelques sources écrites. Mais en dehors de cela, l'essentiel de notre histoire est oral. Les sources sont orales. Oui, ça a été une initiative du président de la République. Est-ce que le comité dirigé par le professeur Ibader Thiam a manqué d'élargir les personnes ressources, justement? Bon, on peut le dire, mais ce n'est pas de leur faute. Vous savez, moi, j'ai salué cette initiative du professeur Ibader Thiam dès le départ. Parce que quand on voit le cheminement qu'ils ont suivre et qu'ils ne l'ont pas suivi. Quelques problèmes de moi, réseau. j'ai eu la chance d'assister, de participer au CRD de Tambacounda en février 2007. Et à ce que je Oui, est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu, M. Varro? Il y a des problèmes techniques liés au téléphone. Ah bon? Vous perdez un peu le réseau. Vous savez, je suis à Séjour actuellement, vous savez, alors c'est peut-être des problèmes de réseau. Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Allez-y. Voilà, donc je disais que dans le schéma préliminaire, le professeur Ibader et son équipe avaient prévu de faire des CRD dans toutes les 14 régions du Sénégal. Et quand je vois ce qui se passait à Tambacounda, là-bas, ils ont ratissé large. C'était au CRD très élargi. Les gens sont venus, les populations sont venues nombreuses. Il y a eu différentes sources qui ont été recueillies. Le CRD a été, je crois, répliqué à Thiès. Mais je crois qu'en dehors de ces deux régions, il n'y a pas eu d'autres CRD, à ce que je sache. Et qu'est-ce qui peut expliquer cette polémique au sein des familles religieuses? Parce que l'histoire du Sénégal, c'est beaucoup. Il y a plusieurs pans qui ont été écrits. Et pourquoi, justement, ce problème avec les guides religieux, leur histoire? Est-ce que ce n'est pas lié à l'oralité? Bon, oui, c'est l'oralité. Vous savez, c'est les sources écrites. C'est les sources orales. Donc, les sources orales nous viennent d'où? Des griots, nous viennent des familles, nous viennent des anciennes, des membres des anciennes cours royales, etc., etc. Donc, ce sont des sources qui sont individuelles très souvent. Et chacun a l'histoire qu'il a apprise. L'histoire de famille,
Et ça ne nous étonne pas. Et maintenant, voilà pourquoi, si je continue dans mon raisonnement, si les professeurs avaient eu le temps de parler à tout le monde, aux différents pans de ces familles-là, peut-être qu'il n'y aurait pas ce problème aujourd'hui. Parce que moi, quand j'écris, je ne suis géographe, mais je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Et quand je parle de l'histoire du Saloum, alors là, je vais voir toutes sortes de sources. Je consulte toutes sortes de sources et je fais un recoupement. Oui, vous êtes de Macacao, je rappelle. Je suis de Macacao. Oui. Je suis le président de la commission scientifique de Pencum Saloum. Oui, tout à fait. Voilà. Très bien. Et le professeur Ibader, quand même, j'ai vu qu'il s'est excusé. Il a reconnu qu'il y a eu des erreurs quelque part. Ouais. Donc, il y a la possibilité de se rattraper, comme on dit. Absolument. Très bien. Parce que l'erreur est humaine. Voilà, merci. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, avant d'écrire, je fais tout pour toucher à toutes les sources. Et après, je fais un recoupement. Et je disais que le secrétaire Maurice Sissoko disait dans son éditorial par rapport à la revue Afrique Histoire les responsabilités de l'historien africain. Oui. Parce qu'il est plus confronté à un problème de source. Très bien, très bien. Merci. Se contenter d'un seul son de cloche, ce serait aventureux de se contenter d'un seul son de cloche et d'écrire quelque chose à l'endroit du public. Voilà, merci beaucoup Maurice Ndenewaro. Oui, voilà. Merci infiniment Maurice Ndenewaro. Oui, je rappelle que vous êtes un retraité de l'éducation nationale, ancien inspecteur d'académie de Tambacounda, Ziguinchor et Kaolack, ancien professeur d'histoire géo au Printemps militaire Charles Chorret de Saint-Louis et au lycée Demba Diop de Mbour. 18h31, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée. Bientôt, le Code de l'enfant sera adopté. L'idée de lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants. Les filles domestiques et les enfants de la rue sont les couches les plus vulnérables selon un rapport rendu public ce matin. Un coin du voile levé sur le port du voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. La direction de l'école et le ministère de l'Éducation nationale ont trouvé un compromis. Les élèves voilés seront acceptés, mais à condition de se conformer à la tenue et aux couleurs de l'établissement scolaire. Thiès en soutien pour la victoire de Génération Foot samedi prochain, un préliminaire de la Ligue africaine des champions. C'est la grande mobilisation pour vaincre les Égyptiens du Zamalek au stade de la Dior de Thiès. La page des sports, c'était avec Abdou Diouf Junior. Nous étions dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Le débrief à l'instant avec Maurice Ndenewaro, retraité de l'éducation nationale, ancien inspecteur d'académie de Tambacounda, Ziguinchor et Kaolack, ancien professeur d'histoire géo au Prytanée militaire de Saint-Louis et au lycée Demba Diop de Mbour. Entretien sur la controverse autour de l'écriture de l'histoire générale du Sénégal. Cette édition a été mise en onde par Hassan Diouf, édition présentée par Mamadou Amar John.